mes amis, j'espère que vous allez bien. Après Québec et New York et juste avant la Réunion, le passage obligatoire par Ajaccio. Devinez qui est avec nous? Mais pas que. Il y aura aussi lui. C'est vendredi, c'est une idée de chef. Et quel chef! Mercotte est avec nous pour toute l'émission, pour toute la journée. Mangia Prima 1, Prima 2. Bonjour Mercotte. Et merci d'être avec nous. On est tous ravis, on est tous contents. Moi, c'est un plaisir pour moi aussi. Ben voilà. Alors Mercotte, peut-être vous le savez, elle est savoyarde. Et elle a décidé de nous faire donc un gâteau savoyard, un biscuit. Un gâteau de Savoie ou biscuit de Savoie, c'est comme on veut. Biscuit de Savoie. On va très rapidement commencer par des très belles photos de votre livre que je montre, Le meilleur de Mercotte. Et ce fameux biscuit de Savoie est bien évidemment dans ce livre. Donc j'ai choisi une petite sélection de photos que vous allez commenter avec nous. On va commencer par ce biscuit. Est-ce qu'on peut m'envoyer la photo? Et voilà, c'est magnifique. Je reconnais le sucre muscovado, je reconnais la vanille, mais encore. Eh bien, c'est un gâteau ultra léger, puisqu'il y a zéro matière grasse dedans. Ça, c'est très important. Ah oui. Qui peut très bien convenir aux personnes intolérantes au gluten comme vous, Marina. Merci. Parce qu'on ne peut... Il y a moitié farine, moitié fécule, normalement. Mais on peut ne mettre que de la fécule ou de la fécule de maïs, comme on veut. Et alors là, c'est une réinterprétation. Parce que c'est bien beau, en Savoie, on le fait généralement avec du sucre normal, de semoule, et des zestes de citron. Mais moi, j'aime bien les îles, donc j'ai fait avec du sucre muscovado clair de l'île Maurice. C'est parfumé, hein. C'est parfumé, c'est un petit goût de réglisse, ça donne un goût original au biscuit de Savoie. Et puis, avec de la vanille, je vous expliquerai en poudre, mais de la poudre que je fais moi. Bien sûr. Et puis, pour donner du croquant, on peut mettre du petit gruau de cacao, mais on peut aussi, on est en Corse, n'oublions pas, les châtaignes. Ça, voilà. Génial. Alors, je me permets, hein, pour notre micro, voilà, tout simplement. Pas de souci. Voilà. Pas de souci. Donc, pourquoi pas la châtaigne? Comme ça, on en fait tout de suite. Des brisures, hein, des brisures, bien sûr. Ou des brisures de marron glacé, hein. C'est très bien aussi. On en fait aussi retomber le biscuit. Absolument. Allez, je retourne à ma place. On va encore voir quelques petites photos. Le financier. Je trouve cette photo très, très belle. Elle est magnifique. C'est un financier au myrtille, bien sûr, parce que nous, en Savoie, on est fan de myrtille, de tarte aux myrtilles. Oui. Mais les financiers, ça change et c'est un gâteau de voyage, donc ça se conserve et on peut le garder à température ambiante pendant quelques jours. Donc c'est bon. Ça a un petit côté croquant à l'extérieur grâce au beurre noisette et moelleux à l'intérieur avec l'amande. Donc c'est super bon. Mais aussi les pâtes de fruits. Elles sont bonnes. Vous êtes connus par vos pâtes de fruits. Vous les faites très bien. Hein. Ah oui, alors ça c'est passion abricot. Et, ah oui, j'adore ça. C'est facile à faire. Ah oui. C'est rien du tout. Et on se régale quand même. Mais notre chère Mercotte ne fait pas que le sucré, elle fait du salé. Et il y a une tourte magnifique qu'on va voir tout de suite. C'est foie gras et veau. Voilà, alors c'est une recette inspirée de Pierre Gagnère, un petit peu changée. Voilà, la pâte feuilletée, bien sûr, on la fait maison, ça c'est indispensable. Indispensable, c'est rien du tout, faut pas croire. Hein. Et dedans, c'est une farce, il y a très très peu de foie gras, je crois qu'il y en a 40 grammes pour 180 grammes de veau, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est ce qui fait tout le parfum, des petits champignons de Paris et des petites échalotes. Et c'est une recette, c'est très bien, on peut en faire plein, de toutes les tailles, on peut les congeler, et comme ça, quelqu'un prêt à cuire, et si quelqu'un arrive pour l'apéro, on sort ses tourtes de veau, et on les fait cuire. On voit qu'elle travaille pour la BBC. Alors vraiment, vous savez qu'on n'est pas seul. Hein. Regardez, toute l'équipe est là, impatiente de vous parler. Salut Célia, Faustine, Alexis. Des bisous à vous. Eh ben oui, vous avez vu, on est déjà installés. Donc vous avec Mercotte côté cuisine et puis moi avec Faustine et Alexis Vergniaud. Et on va faire une émission spéciale, vous l'avez dit, Cuisine 2.0. On va profiter de la venue de ces cuisiniers, génération connectée, pour qu'ils partagent leurs astuces et même en direct plutôt que sur le net aujourd'hui. Et vous, Faustine, vous allez nous parler des tutos. Exactement, et vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts, les véganes, les hommes, les femmes, ceux qui savent cuisiner ou pas. Ou pas, ça c'est très important. Ou pas, exactement. Et on vous a vu tout à l'heure, Marina, avec un autre livre, c'est celui d'Alexis. Ce sont donc les assiettes de cuisine addict, c'est votre pseudo sur Instagram. On a choisi quelques extraits. Vous allez faire une démonstration à partir de 13h. Vous allez passer côté cuisine, j'allais dire là où vous vous sentez bien, pour faire une petite démo sous l'œil de Mercotte.
expert, attention. Et nous allons vous montrer rapidement les ingrédients, tout simplement, Mercotte. Oui. Et puis on se retrouve dans quelques minutes après le flash en langue corse qui vous sera présenté par Henri Mariani à Bastia. Une météo présentée par, non pas moi, par Christophe Zagalle. Tiens, ça change un peu. À Bastia aussi. Donc, pour faire ce biscuit de Savoie, il nous faut des œufs. Alors, on a un petit moule, donc il nous faut des œufs, du sucre. Alors, j'ai choisi bien sûr ce muscovado clair, de la farine et de la fécule qu'on aura pris le soin de tamiser, ou Très seulement important. de la fécule. Et puis, bon, on apporte la petite note rigolote avec la vanille et le gruau de cacao ou les châtaignes. On se fait plaisir. Et je voudrais montrer votre petite balance. Au dixième de gramme près. Voilà, vous y tenez, hein? Ah oui, parce que quand on fait de la pâtisserie, c'est très important. Peut-être pas forcément pour ça, mais par exemple pour les pâtes de fruits, il faut mettre tant de pectine, c'est plutôt 5 grammes ou ça peut être 5 grammes 5. Là, c'est génial. Et je pense que la pâtisserie, c'est de la rigueur, donc il faut de la rigueur dans les pesées. Et vous savez ce qui est bien avec Mercotte, et j'apprécie ça énormément, c'est que vous ne cachez rien. Vous nous donnez tous vos secrets et ça nous fait plaisir. D'ailleurs, tout à l'heure, pour les blancs en neige, vous allez voir, il y a des astuces, bien sûr. On va bien noter tout ça. La recette va apparaître, ne vous inquiétez pas. J'ai une petite question un peu personnelle. Comment va Cyril Lignac, bien sûr? Eh ben, il va très très bien, Cyril. Vous savez qu'on est quelques-unes ici à l'embrasser très fort. Bah, forcément. Nous savons qu'il n'est pas un cœur à prendre, mais on l'aime. Mais bien sûr, tout le monde l'aime. Et on compte sur lui pour une émission, pour un Mangia Insieme avec nous. Quand il peut, on s'adapte à son planning qui doit être très très chargé. Je vais Voilà. essayer de le persuader. Je compte sur C'est vous. pas gagné, hein. Attention, hein. Donc on ne bouge pas, on se retrouve dans quelques minutes. Des bisous les amis. À tout de suite et bon appétit si vous êtes déjà à table. Ciao, à tout de suite.